Bonjour mes chers co-créateurs de vos vies et de vos envies. Aujourd'hui est une vidéo particulière parce que je vais vous parler de moi et c'est pas quelque chose que j'ai pour facilité de faire, en tout cas parler de moi dans mes formations, dans mon métier. Alors tout a commencé en 2005 quand mon papa est décédé, il avait l'âge de 60 ans. Moi j'en avais 35 et je me suis dit si je devais mourir à 60 ans, il va me rester 25 ans à vivre et ces 25 prochaines années seront les meilleures de ma vie. Du fait, quelques mois après le décès de mon papa, j'ai rencontré la première formation que j'ai faite, qui a été le Reiki. J'ai été formée au premier degré Reiki. Et puis après, j'ai poursuivi mon chemin. Et durant toute cette série de vidéos que je vais faire après, je vais détailler chaque pratique, ce que moi j'en ai conclu, ce que j'ai compris. Je vous partagerai avec vous à travers de ces vidéos mes réalités, mes ressentis, mon évolution par rapport à tout ça. Alors oui, j'ai un petit pense-bête parce que j'ai fait des choses et j'ai du tout répertorié. Donc j'ai commencé par le Reiki. En 2008, je suis arrivée dans la région du Maine-et-Loire et n'ayant pas de travail, j'ai rencontré la société Forever Living Product qui s'occupait de tout ce qui était vente de produits phytothérapeutiques, l'aloe vera, les compléments alimentaires, les alicaments. Là, j'ai découvert un tas de coachs qui faisaient du développement personnel, qui utilisaient la pensée positive, la numérologie, la PNL, tous ces courants de pensée-là de l'époque, et ça m'a beaucoup imprégné. En 2009, j'étais interpellée par des cours de massage à côté de chez moi, donc je me suis formée à la pratique du massage à l'huile sur les corps nus. J'ai été praticienne, en tout cas j'ai fait les études pendant 3 ans. J'ai appris le massage californien, suédois, coréen, le lomi lomi, le massage intuitif, la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce que c'était que les méridiens? Qu'est-ce que c'était que les chakras? J'ai travaillé sur la somatologie, le langage du corps. Et puis je me suis dit, c'est bien, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'être touchés sur des corps nus, donc ce serait bien d'aller travailler sur un corps habillé, sur des pressions. Et en fait, j'ai découvert la pratique du hama assis et du hama allongé à Paris chez Xavier Court. Donc je me suis fait former sur cette technique-là de façon à pouvoir toucher les gens, même s'ils n'avaient pas un corps qui était nu. Ensuite, petit à petit, toujours dans cette société Forever, j'ai découvert et j'ai rencontré un homme extraordinaire qui était kinésiologue. Et ça m'a beaucoup interpellée de pouvoir travailler avec le corps en plus que des compléments alimentaires et de la phyto. Je suis donc partie en Belgique chez Dominique Monette pour me faire former en kinésiologie. Là, j'ai appris tout ce qui était le décodage des mémoires cellulaires, tout ce qui nous empêchait d'avancer dans le blocage. J'ai découvert Michel Odoul, Jacques Martel, Christiane Bertland. J'ai découvert les fleurs de Bach, le Brême Gym, la libération du stress émotionnel qui s'appelle aussi le FT. Et j'ai commencé à pratiquer un peu l'analyse transactionnelle. De là, j'ai travaillé pendant 2 ans avec le corps et après, j'ai été interpellée par tout ce qui était énergétique. Avec la chromothérapie, donc le langage, enfin la thérapie par les couleurs, et les ESIS, qui sont les énergies conscientes, intelligentes et subtiles, avec le docteur Bourdin en Vendée. Là, j'y ai découvert en plus que je pouvais travailler avec le pendule, avec travailler sur les énergies avec les fleurs de Bach, les fleurs de Deva, les oracles, les couleurs, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, j'ai dit, la lithothérapie, les géométries sacrées, la mémoire de l'eau avec les travaux d'Emoto Masaru, les irrigations coloniques et le jeûne. Ensuite, j'ai donc apporté la chromothérapie dans mon massage, dans lequel j'y ai mis aussi le Reiki. Et puis en 2015, j'ai été très interpellée par l'hypnose. Et donc, je suis partie à Châteauroux pendant 7 mois pour apprendre l'hypnose. Donc, 2 jours et demi par mois pendant 7 mois afin de pouvoir découvrir les techniques, les utiliser. Et puis, j'étais un peu plus loin parce que du coup, j'ai découvert aussi le courant, en plus qu'éricksonien, le courant helmannien et aussi le courant de Gibbons, qui sont les 3 grands précurseurs de l'hypnose aux États-Unis. Et puis après en France, j'ai découvert l'hypnose humaniste, ça m'a beaucoup passionnée et du coup je travaille depuis quelques années maintenant avec la thérapie symbolique avancée aussi. J'ai mis en plus on peut dire à mon palmarès, pourquoi pas, les hypnoses d'impact pour tout ce qui est addiction, donc cigarettes, alcool, c'est ce que je travaille pour l'instant en tout cas le plus. Ensuite, en 2017, j'ai découvert la méthode de Viana Stibol qui s'appelle le Theta Healing, qui va donc lui travailler sur tout ce qui est les croyances, les blocages. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur après. Ensuite, le Theta Healing, que j'ai couplé aussi à l'hypnose, parce que c'est une forme d'hypnose mais différente.
J'ai rencontré la bouteille I9, celle avec laquelle je mets mes jus de, dans laquelle je mets mes jus de légumes maintenant. Et je vous parlerai aussi de la mémoire de l'eau, des travaux des Motomasaru à ce moment-là quand je détaillerai. Et en 2017, je suis rentrée dans l'Académie des relations authentiques de Jean-Jacques Crèvecoeur. Je suis encore formée en tout cas aujourd'hui chez lui et grâce à tous ces enseignements, j'y ai construit avec une de mes collègues en Belgique qui s'appelle Virginie les 10 habitudes qui empoisonnent notre relation. Et du coup, j'anime des stages maintenant de 3 heures concernant ce sujet-là sur les habitudes qui empoisonnent nos relations relationnelles, toutes nos relations, que ce soit privées, professionnelles, etc. Et puis, il y a quelques temps, j'ai été interpellée aussi par la communication non verbale par Olga Siesko, qui est plutôt la synergologie, si on veut vraiment donner le nom de ce que c'est-à-dire comprendre son interlocuteur par rapport à ses gestes. Et puis, en 2018, j'y ai donné ma première formation en hypnose et je continue cette année sur un deuxième cursus à donner des formations en hypnose. Donc, en ce moment, j'ai 2 apprenantes. Donc, travailler avec un petit groupe pour donner un maximum d'informations et de compréhension, parce que l'hypnose est un métier, ça s'apprend, c'est pas un don. Et puis j'ai rencontré maintenant en février une formation qui est extraordinaire qui s'appelle l'hygiénisme et le vitalisme, qui est faite par Thierry Casasnovas, où on y pratique beaucoup de choses et je vous parlerai aussi de toutes ces briques de construction qu'on peut amener à notre corps. Alors, dans mon cursus, vous voyez, à travers tout ce que j'ai pu vivre, j'en ai fait toute une trame. C'est qu'en fait, j'ai travaillé d'abord avec les mains, et puis en posant les mains sur le corps, en disant que les mains ont vraiment une mémoire et ils peuvent vraiment aider les gens. Quand on serre la main de quelqu'un, quand on prend dans les bras quelqu'un, il y a vraiment un truc qui se passe. Donc le Reiki a été la première chose. Ensuite, j'ai découvert le massage, donc toucher vraiment les gens profondément. Ensuite, de là, je suis partie sur le décodage du corps avec la kinésio. Je suis partie sur tout ce qui était énergétique. Ça m'a beaucoup parlé aussi à l'extérieur. Et après, je me suis dit, tiens, on va travailler avec la tête. Et puis, je suis venue à l'hypnose, le theta healing. Et après, la tête, l'ARA, donc l'Académie des relations authentiques. Et petit à petit, maintenant, je travaille avec aussi l'intérieur du corps. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure de mes vidéos. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu et écouté pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée, mes chers co-créateurs de vos vies. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui nous parlera du Reiki. Au revoir!